Titre: Le secret du lac. Alexis, 17 ans, était la fierté de ses parents. Brillant élève, toujours premier de sa classe, travailleur, respectueux, humble, il incarnait l'excellence. Son père, un homme de Dieu respecté, dirigeait une petite église dans leur quartier. Sa mère, une femme courageuse, vendait des légumes au marché pour subvenir aux besoins de la famille. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient unis, heureux, et leur foi en Dieu était inébranlable. Mais un jour, tout changea. Une nouvelle élève fit son apparition au lycée. Belle, mystérieuse, toujours vêtue de noir, silencieuse, elle s'appelait Naëlia. Elle fut affectée à la même classe qu'Alexis. Très vite, tous remarquèrent qu'elle était exceptionnelle. Lors des examens, Naëlia sortit première. Alexis, pour la première fois de sa vie, se retrouva deuxième. Il redoubla d'efforts, mais rien à faire, elle le dépassait toujours. Ce n'était pas de la jalousie, mais une profonde incompréhension. Naëlia ne mangeait jamais avec les autres. Elle ne parlait à personne. Et surtout, elle ne prenait jamais le bus scolaire. Chaque soir, elle partait seule, en silence. Chapitre 3, la forêt interdite. Un soir, poussé par la curiosité, Alexis décida de la suivre. Il marcha derrière elle discrètement. Elle s'engagea dans un vieux sentier qui menait à une forêt dense, réputée dangereuse. Alexis hésita, puis continua. Il la vit descendre jusqu'à un lac sombre, encerclé d'arbres noueux. Et là, il vit l'impensable. Naëlia entra dans l'eau. Son corps se mit à briller, ses jambes fusionnèrent en une queue écailleuse. Elle se transforma en une sirène magnifique et terrifiante. Alexis recula de peur, le cœur battant. Il se mit à courir pour fuir, mais chaque fois qu'il courait, il revenait au même endroit, devant le lac, pris au piège. Il se retourna. Naëlia était là, derrière lui, sa peau humide, ses yeux rouges, luisants. « Tu connais maintenant mon secret, Alexis. Je ne peux pas te laisser partir. Je t'en supplie, je ne dirai rien. Il est trop tard. Tu es déjà dans notre monde. » Elle claqua des doigts. L'eau bouillonna. Des mains sortirent du lac. Des silhouettes, mi-humaines, mi-aquatiques, l'attrapèrent et l'entraînèrent dans l'eau. Le lendemain, Alexis ne rentra pas chez lui. Aucune trace. Pas d'appel, pas d'indice. Sa famille était dévastée. Les journaux parlèrent d'un kidnapping mystérieux. Certains accusaient les ennemis de l'église de son père. D'autres murmuraient des choses bien plus étranges. Mais le père d'Alexis, rongé par l'inquiétude, se mit à prier intensément. Un soir, en pleine prière, il eut une vision soudaine. Alexis était enchaîné au fond d'un lac, battu par des créatures aquatiques, des sirènes au visage cruel, dansant autour de lui, se moquant. Une voix résonna. « Ton fils connaît le secret du royaume des eaux, et il nous appartient désormais. » Le pasteur se leva. Il savait ce qu'il devait faire. Avec 2 autres pasteurs, il se rendit de nuit au fameux lac. Il n'y avait pas de route, juste la forêt et le silence de la nuit. Arrivés au bord de l'eau, ils se mirent à prier avec puissance. Soudain, les vagues s'agitèrent, un énorme serpent surgit, puis un crocodile monstrueux, puis un hippopotame géant. Les 2 autres pasteurs s'enfuirent de peur, laissant le père d'Alexis seul face aux forces des ténèbres. Mais il tint bon. Il cria « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez mon fils. Vous n'avez aucune autorité sur lui. » Un silence. Puis, une voix glaciale sortit du lac. « Ton fils connaît notre secret. Il est venu de lui-même. Il ne repartira pas. » Le pasteur leva la main. « C'est faux. Il a été trompé. Par le sang de Jésus, je brise toute alliance involontaire. Libérez-le maintenant. » L'eau du lac se mit à tourner comme un tourbillon. Un éclair jaillit du ciel. Et là, Alexis sortit de l'eau, épuisé, inconscient, mais vivant. La sirène hurla de rage avant de plonger à nouveau dans les profondeurs. Le pasteur tomba à genoux, les larmes aux yeux. Son fils était libre. Épilogue. Alexis mit plusieurs semaines à se remettre. Il avait vu l'horreur. Il avait vécu l'enfer. Il raconta tout à ses parents. Ils pleurèrent ensemble. Il retourna à l'église. Sa foi, autrefois intellectuelle, était désormais vivante et incassable. La curiosité sans discernement peut te mener dans les pièges du monde invisible. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Mais la prière fervente et la foi peuvent briser les chaînes, même les plus occultes. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Wadol, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliées prennent vie. Merci à Wadol de nous plonger dans ces univers sombres mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.